Ça y est, la facture du quoi qu'il en coûte est arrivée et vous allez devoir la payer. En fait, c'est quasiment l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Mais pour vous expliquer tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire d'Estelle. Est-ce tellement important? Elle travaillait avant chez McKinsey. C'est quelqu'un d'assez moyen, mais qui présente très bien. Et l'une de ses premières missions, sous la présidence de François Hollande, ça a été d'aller travailler pour le ministère de l'Économie et des Finances. Elle y connaissait rien du tout en finances publiques, ni même dans la façon dont on gère un État. Mais ce n'était pas trop le problème. Comme on dit chez McKinsey, l'important, ce n'est pas que vous soyez compétent. L'important, c'est que le client le croit. Bref, Estelle s'est retrouvée au ministère de l'Économie et des Finances au moment où Emmanuel Macron en était le ministre. Et elle a commencé à ce moment-là à travailler un peu de ci de là sur différentes missions. Le temps a passé, François Hollande n'a pas pu se représenter et Emmanuel Macron est devenu président de la République. Et à ce moment-là, Estelle a quitté McKinsey pour travailler directement dans le ministère de l'Économie et des Finances. Oh, elle n'a pas passé le concours de la fonction publique, pas du tout. Elle a eu juste une énorme chance. Bref, elle est arrivée première à un concours de circonstances. Toujours est-il qu'elle s'occupe maintenant du budget de la France et qu'elle a eu une mission qui lui a été donnée explicitement par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Il fallait absolument faire un budget à l'euro près. Alors là, elle l'a quand même repris. Ça serait mieux de pouvoir le faire à 150 milliards d'euros près, parce qu'à l'euro près, c'est trop juste. Et après une discussion assez rapide avec Bruno Le Maire, ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il pouvait y avoir 150 milliards de différence dans le budget. Et c'est parfaitement ce qui est arrivé. En fait, en faisant son petit travail, elle est arrivée à une différence entre les recettes et les dépenses de 150 milliards d'euros. Alors vous me direz, c'est pas si important que ça. Eh bien si, ça fait quand même 45% des recettes. On a un déficit en France qui représente maintenant 45% de nos recettes. Et c'est absolument gigantesque. Mais c'est pas tout à fait de ça que je voulais vous parler. Non. La chose qui a inquiété même Estelle, c'est la somme que l'on devait emprunter pour tenir ce budget. Les équipes d'Esther ont donc travaillé sur un budget dont le but était de ne mécontenter absolument personne. On a embauché des fonctionnaires, 11 000 de plus, et puis on a saupoudré un peu d'argent ici ou là. En fait, il n'y a que les fumeurs de clopes qui vont voir la facture s'alourdir. C'est peut-être les seuls qui seront mécontents. Mais le résultat, quand l'équipe est venue présenter ce budget à Esther, c'est qu'il y avait quand même 270 milliards d'euros à emprunter. Et ça, c'est la somme la plus importante que la France n'ait jamais eue à emprunter. En 2020 et 2021, pour l'exemple, on était uniquement à 260 milliards d'euros en pleine crise du Covid. Aujourd'hui, on est à 270 milliards. Et cette somme, elle doit couvrir le déficit budgétaire, 150 milliards, mais elle doit aussi permettre de payer les intérêts des anciennes dettes que l'on a, et puis de rembourser une partie du capital de ces anciennes dettes. Bref, Estelle s'est retrouvée avec 270 milliards à devoir emprunter. Et quand elle est allée voir Bruno Le Maire, même elle a senti que c'était quand même une somme un peu surprenante. En fait, Estelle, en allant voir Bruno Le Maire, se demande même comment il se fait qu'elle soit encore à ce poste-là. En y ayant bien réfléchi, elle a analysé les choses et elle s'est aperçue que dans l'administration, l'employé incompétent est systématiquement promu au poste où il est le moins dangereux, l'encadrement. Et elle va donc, avec son petit dossier, voir Bruno Le Maire. Et là, ils en discutent ensemble. On est loin des déclarations de Bruno Le Maire qui voulait un budget à l'euro près. Et ces 270 milliards, même Bruno Le Maire, ça l'inquiète un petit peu. Parce qu'il regarde le budget et il s'aperçoit que les intérêts de la dette,
Ce que l'on va devoir payer pour les dettes de la France, eh bien, ça représente à peu près 60 milliards. Mais 60 milliards, ni vous ni moi, on ne sait exactement ce que ça représente. Eh bien, il faut se dire que 60 milliards, c'est à peu près l'équivalent du budget de l'éducation nationale, le premier budget de la France. Bref, on va payer autant pour les intérêts de la dette que l'on ne paye pour l'éducation nationale, le premier budget de la France. Et si vous voulez un autre chiffre, eh bien, il y en a un qui me semble très parlant. 60 milliards, les intérêts de la dette, eh bien, ça représente 80% de l'impôt sur le revenu. 8 € sur 10 que vous donnez à l'État vont partir dans les intérêts de la dette. Et encore, ça c'est si on a de la chance. Parce que Estelle fait remarquer à Bruno Le Maire que le taux sur lequel ils empruntent, il a été estimé à 2,5% en moyenne sur l'ensemble de l'année 2023. Seulement, voilà, il était de 0,2% au 1er janvier 2021. Et il est déjà aujourd'hui à 2,7%, c'est-à-dire supérieur à la moyenne qu'a pris Estelle pour l'année prochaine. Bref, on a de grandes chances que l'intérêt de la dette soit encore plus cher que le budget de l'éducation nationale et devienne finalement le premier budget de la France. D'autant que si le taux d'intérêt augmente de 1%, et je vous rappelle qu'il a augmenté de 2,5% cette année sur les 9 premiers mois, donc s'il augmente encore de 1% sur 2023, eh bien c'est 2,4 milliards de plus qui partent dans les intérêts de la dette. 2,4 milliards la première année. Parce qu'en 2017, comme la dette roule, en 2017, c'est 16,7 milliards qui partiraient en fumée dans les intérêts de la dette si les intérêts augmentent ne serait-ce que de 1% en 2023. Et comme j'aime bien les exemples, eh bien 16 milliards, c'est 2 fois le budget de la justice en 2022. Bref, le quoi qu'il en coûte qu'on a vécu jusqu'ici et qu'on va continuer à vivre avec ce budget 2023, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Et c'est le prix de l'incompétence. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à s'endetter comme ça et à dépenser autant d'argent? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il faut revenir à des budgets à l'équilibre et arrêter cette gabegie financière que l'on fait en France depuis plus de 40 ans? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. On a tous le droit d'être un peu bêtes, mais certains abusent de ce privilège. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.